Alors, bonjour à tous, on se retrouve donc pour un corrigé, des quelques pistes de correction donc concernant la dissertation pour le concours donc de commissaire de police pour l'année 2021. Alors, les points qu'on va aborder ensemble, ce n'est pas donc un corrigé officiel, ce n'est pas non plus véritablement un corrigé en bonne et due forme qu'on pouvait attendre pour le jour de l'épreuve. Ce ne sont que des pistes de correction, des éléments de correction qui pouvaient servir, que l'on pouvait traiter lorsqu'on abordait donc la question au moment du concours. Alors, donc, cette dissertation donc, portait sur l'article 6 donc, de la DDHC relatif à la loi. Alors, donc cet article 6, que signifie-t-il? Donc, pour rappel, donc, la loi est l'expression donc, de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, tous les citoyens étant égaux donc à ses yeux. Voici l'aspect donc qui était relatif à la loi dans cet article 6 de la DDHC, puisque l'ensemble de l'article 6 n'est pas relatif à la loi, puisque l'autre partie de l'article mentionne que ont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et celle de leur talent. Donc la seconde partie de l'article 6 concerne en réalité l'aspect lié au recrutement des fonctionnaires principalement. Donc il fallait s'intéresser uniquement à la première partie donc, de l'article relatif à la loi donc, qui prévoyait justement donc, que la loi était l'expression de la volonté générale et quelles conséquences cela emportait. Alors, en introduction, donc bien sûr, rappeler quel était donc le contenu de cet article 6 de la DDHC. Alors, bien entendu, à part pour celles et ceux qui ont une mémoire d'éléphant, il était très difficile de rappeler mot pour mot le contenu de l'article. Alors, que fallait-il préciser? À mon sens, deux choses. Première chose, que cet article comportait donc une partie relative à la loi et une partie plutôt relative à l'accès des citoyens donc, au sein de la fonction publique. Et deuxième élément qu'il fallait également préciser, rappeler les grandes caractéristiques donc, de cet article qui était donc relative notamment à la loi et notamment l'expression qui est assez bien connue que la loi est l'expression de la volonté générale. Alors, puisqu'on se trouvait donc dans une dissertation, l'introduction c'était aussi le lieu pour rappeler quelques connaissances historiques et aussi montrer sa culture qui dépassait au-delà le les simples aspects juridiques et les simples aspects théoriques de l'article. Donc on pouvait épouser, adopter une position aussi philosophique et libérale dans cette introduction. Donc, on pouvait préciser que cet article, il apparaissait comme la consécration de la philosophie libérale qui entourait justement l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen donc du 26 août 1789, c'est-à-dire la conception qu'avaient les révolutionnaires au moment de l'adoption donc de cette Déclaration des droits qui était donc au sens libéral, alors libéral d'un point de vue politique, c'est-à-dire comme une déclaration devant accorder des droits et des libertés aux citoyens. Et donc la loi était dans cette optique l'instrument qui devait permettre la transposition et la création de ces droits et de ces libertés au sein de cette nouvelle société que souhaitaient ces révolutionnaires. Alors, ensuite, bien que la définition de l'article 6 en soi n'était pas requise, puisque ce n'était pas un concept juridique en soi, et étant donné qu'on a rappelé donc le contenu de cet article, on peut dire en quelque sorte qu'on l'a défini, il fallait rappeler la définition donc du terme de loi. Alors, au sens restreint, la loi, c'est l'acte donc qui est adopté par le Parlement et qui s'inscrit dans les domaines de la loi. En France, donc dans l'article 34 de la Constitution. Alors, au sens large, c'est l'ensemble des règles juridiques donc, qui ont vocation à s'appliquer au sein de la société donc, pour réglementer les rapports donc, entre les citoyens. Donc voilà les deux définitions assez classiques de la loi, donc au sens restreint et au sens large. Bien entendu que la loi au sens restreint ne signifie pas que tous les actes adoptés par le Parlement sont forcément des lois, puisque le Parlement peut adopter par exemple des résolutions, et ces résolutions donc ne sont pas des lois. Également en introduction, c'était pas forcément nécessaire, on pouvait rappeler la controverse entre Rousseau et Sieyès au sujet donc de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire, puisque ces questions et ces aspects vont se retrouver dans le corps, ou devaient plutôt se retrouver dans le corps de la réponse
en ce sens que la loi, l'article 6 nous précise que la loi donc est mise en place par justement les citoyens, ce qui veut dire donc que cette loi implique donc le déroulement donc de la souveraineté. Par conséquent, on pouvait rappeler donc cette controverse entre ces deux, ces deux penseurs, donc Rousseau et Sieyès, l'un étant favorable à la souveraineté nationale, Sieyès, et l'autre étant favorable à la souveraineté populaire, donc Rousseau. Alors, voilà les quelques éléments donc, que l'on pouvait mettre en introduction. Autre élément possible, l'enjeu de ce sujet de dissertation. Donc, premier enjeu, c'est que l'article 6, en réalité, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il fixe donc plusieurs principes qui sont relatifs donc à la nature de la loi. Bon, que nous dit l'article 6? L'article 6 montre que donc elle exprime la volonté générale, elle est conçue par les citoyens ou leurs représentants, elle est la même pour tous, et tous les citoyens donc sont égaux à ses yeux. Voici les 4 grands principes à la lecture de l'article 6 que l'on comprend. Donc par conséquent, l'intérêt de notre sujet de dissertation, il devait être axé autour de la notion de la loi, qui était donc centrale au sein de cet article 6. Et donc le sujet, il appelle donc à questionner cette notion d'un point de vue juridique, mais également d'un point de vue théorique, comme on a commencé à le voir au tout début de l'introduction, avec justement cette dimension théorique, notamment relative à la question donc, de la souveraineté. Alors, avant-dernier élément donc, de l'introduction, la problématique, donc une des problématiques possibles, dans quelle mesure donc l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc dans son aspect relatif à la loi, détermine-t-il le régime juridique de cette dernière, puisqu'au fond, c'est bien ce que détermine l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, quel plan pouvions-nous adopter? Alors, ce n'est qu'une proposition, ce ne sont que des éléments qui pouvaient être inclus dans votre copie, mais bien entendu que ce n'est pas ni exhaustif et que ça ne prétend pas être un corrigé officiel. Alors, première partie, donc on pouvait faire une partie donc relative à la nature justement de la loi, puisque cet article 6 fonde en réalité cette nature de la loi. Alors, deux sous-parties, deux éléments que l'on relevait à la lecture de l'article 6. Donc, premièrement, la loi, c'est un acte d'expression démocratique. Pourquoi? Puisque on voit que la participation donc des citoyens à la formation de la loi est inscrite donc dans l'article 6. La loi, par conséquent, c'est un acte intrinsèquement démocratique, à laquelle donc tous les citoyens vont avoir la capacité de concourir. Du moins, c'est l'idéal qui est fixé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, étant donné que l'on a précisé que les citoyens vont pouvoir participer à la confection de cette loi, il fallait préciser donc les manières de concourir à cette dernière. Alors, deux manières possibles, la démocratie directe ou la démocratie représentative, que l'on retrouvait donc au sein de cette phrase, où tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants. Par conséquent, cette citation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous montre que l'article englobe à la fois la possibilité d'une démocratie directe, c'est-à-dire d'une expression principalement par référendum ou par votation, puisqu'on nous parle de concourir donc personnellement, ou donc par le biais des représentants, c'est-à-dire il englobe également la possibilité d'une démocratie représentative, c'est-à-dire que les citoyens se mettent à élire des représentants qui vont adopter les lois à leur place. Alors, deuxième sous-partie, donc la loi, un acte à la supériorité hiérarchique, c'est là où il fallait dépasser le simple cadre de l'article 6 et préciser quelles étaient ses conséquences. Alors, sa conséquence, c'est que l'article 6 sacralise la valeur juridique de la loi. La loi est l'expression de la volonté générale. Cette phrase a été à l'origine justement du principe de l'égalité qui a guidé l'État jusqu'à l'apparition donc du principe de constitutionnalité, principalement en France en 1958, avec la création du Conseil constitutionnel. Par conséquent, il fallait faire un renvoi donc à la fameuse théorie développée donc par Kelsen, qui était la hiérarchie des normes, donc développée dans la théorie pure du droit. Cette théorie donc selon laquelle la Constitution se trouve au sommet de la hiérarchie des normes et que la loi ne vient qu'en principe après cette dernière. Bon,
En réalité, donc cet article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il a fondé le principe de l'égalité, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, on a considéré que, étant donné que la loi était l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire l'expression des citoyens, l'expression de la nation, cette dernière ne pouvait être remise en cause et, euh, et donc par conséquent que la Constitution devait s'incliner devant elle. Donc si une loi était contraire à la Constitution, en réalité, ça n'avait aucune importance puisque cette dernière devait s'appliquer au détriment de la première. Bon, voilà pour cette première partie, donc qui englobe à la fois un aspect euh, qui va du commentaire véritablement de l'article 6 et un aspect qui englobe une dimension beaucoup plus théorique avec le principe donc découlant de la théorie pure du droit. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait continuer? Donc voilà, autre aspect qu'on pouvait rajouter donc à cette première partie, c'est le principe donc de constitutionnalité, comme on a dit, c'est-à-dire la relecture de l'article 6 avec le prisme de la Constitution. Puisque donc le Conseil constitutionnel a rajouté donc dans une décision célèbre, la décision donc loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, donc 85-197 décès du 23 août 1985, que la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Donc montrer qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a opéré une conciliation entre principe de l'égalité qui a longtemps prévalu en France et aujourd'hui un principe de constitutionnalité qui s'impose à la loi, c'est-à-dire que la loi doit se soumettre à la Constitution. Alors, deuxième partie, après avoir vu donc la nature qui découlait donc de cet article 6, deuxième partie, donc un article 6 qui montrait en réalité les effets de la loi. Alors, ces effets de la loi sont doubles. Première, c'est l'affirmation donc de l'égalité par la loi, c'est un des aspects de l'article 6. Alors, il fallait rappeler la définition et le concept donc d'égalité réelle, c'est-à-dire une égalité qui intervient par l'intermédiaire de la loi. C'est-à-dire que la loi vient corriger des situations d'inégalité afin de rétablir une véritable égalité réelle entre les citoyens. Un exemple, ce sont les prestations sociales. Les prestations sociales instaurées par la loi visent à justement corriger les inégalités qui peuvent exister au sein de la société, donc avoir un objectif d'égalité réelle. Donc, conséquence de l'égalité donc par la loi, c'est l'essor donc des obligations légales, c'est-à-dire que la loi a fait découler toute une série d'obligations légales afin justement d'arriver à l'égalité. Bon, ça peut être donc les prestations sociales, ça peut être également l'égalité entre les sexes qui a été inscrite. Ensuite, on pouvait faire ce lien-là avec l'article 1er de la Constitution. Et donc, deuxième sous-partie, c'est la consécration également d'une égalité devant la loi, puisque la loi donc, doit être la même pour tous, nous dit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'il fallait ici définir l'égalité donc formelle de la loi. C'est-à-dire que la loi est la même, peu importe dans quelle situation on se trouve. C'est-à-dire qu'elle s'applique de la même façon pour tout le monde. Par conséquent, et c'est le régime ou l'application de l'égalité réelle, c'est que cette égalité est mathématique, c'est-à-dire que globalement, dans un principe électoral, une voix égale un électeur. Donc on a une égalité stricte et donc la loi va s'appliquer de la même façon à l'ensemble des citoyens qui se trouvent sur son territoire. Ça, bien entendu, que c'est le principe, et que ce principe se retrouve principalement dans l'égalité du suffrage, puisque chaque citoyen exprime une voix qui est égale à celle d'un autre citoyen. Bien entendu, il y a des exceptions. Ces exceptions, on les trouve dans la Constitution, et une des exceptions qui est sans doute la plus parlante, c'est l'expérimentation législative, c'est-à-dire que cette dernière permet, par l'autorisation du législateur, à opérer des applications qui sont différenciées donc sur l'ensemble du territoire national. Par conséquent, on avait ici donc une exception à cette égalité donc devant la loi. Donc voilà, deuxième partie donc axée sur les effets de la loi, donc un effet d'égalité réelle et un effet donc d'égalité formelle. Voilà en gros les aspects que l'on pouvait développer au sein donc de cette dissertation. Bien entendu qu'il y avait d'autres aspects qui étaient absolument envisageables. Tout dépend de l'angle d'attaque de la dissertation en réalité. Si on attaquait plutôt dans un aspect purement juridique, c'est-à-dire
sur la nature et le régime de la loi, les propos que l'on a tenus ici vont plutôt de pair avec un sujet qui suit cette démonstration. Si au contraire on souhaitait plutôt aborder cet article 6 d'un point de vue peut-être un peu plus théorique et de la théorie du droit, d'autres développements et un autre plan auraient sans doute été plus adéquats. Voilà, j'en ai terminé donc avec cette proposition de corriger. Je vous souhaite bon courage donc pour la suite de vos épreuves. Au revoir.